Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis très excité parce que j'ai l'immense privilège de vous présenter le prototype d'Encyclopédia qui sera sur Kickstarter le 24 mars. Le lien vers la campagne se trouvera dans la description de cette vidéo. Et ce jeu s'est également retrouvé dans mon top des jeux les plus attendus sur des plateformes de sociofinancement en 2022. Ensemble, on regarde les règles. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Encyclopédia est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ 30 minutes par joueur. Dans ce jeu, vous êtes conviés à rédiger la toute première encyclopédie consacrée aux animaux les plus étonnants sur la planète. Une fois la mise en place effectuée, chaque joueur récupère des pièces et jetons d'expédition selon leur position dans l'ordre de tour. Puis chaque joueur récupère 2 cartes animales parmi celles disponibles. La partie peut maintenant commencer. Une partie d'Encyclopédia est composée de 6 manches, durant lesquelles les joueurs réaliseront un minimum de 4 actions chacun. Sauf pour le premier tour, la première étape d'une manche est de défausser toutes les cartes restantes sur le plateau et d'en dévoiler de nouvelles. Puis le jeton de la manche en cours est dévoilé et ses effets sont appliqués. Finalement, chaque joueur pioche 4 dés à partir du sac, les lance et choisit comment les répartir sur les emplacements de son plateau personnel. Une fois que c'est fait, le joueur actif devra choisir un dé qu'il utilisera pour effectuer une action. Il peut choisir n'importe lequel de ses dés ou n'importe lequel des dés de ses adversaires. S'il récupère l'un de ses propres dés, rien de spécial ne se produit. S'il récupère le dé d'un adversaire, alors ce dernier récupère immédiatement le bénéfice associé à ce dé, comme des pièces de la réputation ou des points de victoire. Grâce au dé choisi, voici les différentes actions qui s'offrent aux joueurs. Sachez d'abord qu'en tout temps, il est possible de défausser un jeton d'exploration pour changer la couleur d'un dé ou de dépenser des pièces pour en augmenter la valeur. Premièrement, il est possible de placer un dé à l'ambassade pour récupérer des jetons d'exploration selon la valeur du dé placé. Il est aussi possible de placer un dé à la banque pour récupérer 5 pièces et le marqueur premier joueur pour la première personne à s'y rendre. En visitant l'université, il est possible de recruter n'importe quel expert. Toutefois, si la couleur du dé correspond à la couleur de la carte récupérée, le joueur gagne un jeton expédition en bonus. Ces experts accordent toutes sortes d'avantages aux joueurs, mais ils ne peuvent en posséder que 4 au maximum. En visitant l'académie, les joueurs pourront récupérer une carte animale de la même couleur que le dé utilisé. Selon la valeur du dé, vous pourrez récupérer de la réputation. Lorsque c'est le cas, votre marqueur progresse sur cette piste et vous permet de récupérer différentes récompenses. Éventuellement, vous déciderez de partir en expédition en utilisant un dé de la même couleur que le continent que vous désirez explorer. En plaçant un dé sur cet emplacement, le joueur gagne de la réputation et la valeur de son dé peut être augmentée. Par exemple ici, de 2, pour une valeur totale de 5 points de recherche. Par la suite, il est possible d'augmenter cette valeur encore plus en dépensant des pièces, des jetons d'exploration ou des sauts royaux. Une fois que la valeur finale est fixée, le joueur devra choisir les caractéristiques sur lesquelles il désire étudier. Celles-ci sont divisées en 4 types, chacun ayant un coût minimal de points. Imaginons que nous ayons généré 11 points de recherche un peu plus tôt, nous pouvons maintenant répartir ces points sur n'importe quel animal se trouvant dans le continent jaune. En se fiant à cette échelle, on remarque que faire une recherche de type 3 et 2 recherches de type 1 coûterait un total de 11 points. On y place des cubes et marque les points de victoire inscrits sous les emplacements recouverts. Finalement, la dernière action vous permet de publier le résultat de vos recherches. Pour cela, placez un dé sur l'une de vos cartes animales en vous assurant que le dé soit de la même couleur que le continent illustré. Celui-ci devient votre animal de référence. Vous pourrez ensuite publier autant de recherches que vous le souhaitez pourvu qu'elles correspondent à celle de votre animal de référence. La valeur du dé détermine le niveau maximum du type que je peux publier. Avec un dé de valeur 5, je peux publier autant de recherches que je le désire pourvu qu'elles ne dépassent pas le niveau 3. En commençant par le niveau le plus élevé, je peux donc récupérer tous les cubes se trouvant sur une case forêt. Comme indiqué sur notre aide-mémoire, chacun de ces cubes rapporte immédiatement 5 points. Ensuite, je procède avec la case mammifère qui me rapportera
2 points par cube. Finalement, chaque carte de la même couleur que mon animal de référence est conservée dans ma collection, alors que toutes les autres cartes sont défaussées. Une fois que tous les dés ont été utilisés, les joueurs peuvent dépenser un saut royal pour effectuer une action bonus avant de passer à la prochaine manche. En fin de partie, les ressources restantes donneront des points, de même que certaines cartes experts et les collections formées par les publications et les cartes de même couleur. Alors voilà pour ce qui était de la présentation des règles d'Encyclopédia. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de sociofinancement sur Kickstarter pour avoir plus d'informations sur le jeu et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.